Bonsoir à vous, je m'appelle Destiny, je suis développeur site web front-end, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap et React. Donc je vais vous prendre en HTML, CSS et JavaScript qui sont les bases du développement site web front-end. Donc pour commencer avec votre voyage dans le monde du développement site web front-end, nous allons prendre en première position HTML, qui est le plus important de tout front-end, parce que sans l'HTML, les autres parties du front-end sont inutiles. Donc, pour commencer avec ça, vous allez tout d'abord télécharger VS Code. Si vous êtes sur Windows, vous téléchargez VS Code pour Windows. Si vous êtes sur Mac, vous téléchargez Windows sur Mac. Si vous êtes sur Linux, vous téléchargez Windows sur Linux. Donc, quand vous allez sur Chrome et vous cliquez télécharger VS Code, vous allez sur le site web, vous pouvez télécharger la version Windows, vous pouvez télécharger la version Mac, vous pouvez télécharger la version Linux s'il vous plaît, la version Mac ici. Après le téléchargement, vous créez un nouveau dossier que vous appelez développement site web. Un dossier très vite qu'on appelle développement web. Et puis vous ouvrez le dossier avec VS Code que vous venez tout à peine d'installer. Et puis on se lance dedans. Nous y voilà dans notre VS Code déjà. Et le fichier est vide. Donc avant de commencer, on va aller dans la partie extension VS Code. Cette partie-là où vous allez télécharger quelques extensions qui sont utiles pour notre voyage dans le monde de HTML. Donc, on commence avec Live Server. Vous cliquez ici et vous écrivez Live Server. Live Server. Et voilà. Live Server. On installe. On installe. C'est en cours d'installation. Et puis voilà, c'est installé. Maintenant, on y va avec Prettier. Donc, Live Server vous permet de visualiser vos sites web immédiatement quand vous les programmez immédiatement sur votre navigateur Chrome ou sur le navigateur préféré de votre ordinateur portatif. Maintenant, Prettier vous permet de mettre en fond votre document. Prettier, bon, on n'a pas encore vu Prettier. Prettier. Et voilà Prettier ici. On installe. Ça permet la mise en forme de votre document. Et c'est installé. Donc on revient ici, on ferme tout. On revient ici, on crée un nouveau fichier que nous appelons index. Étant donné que c'est votre premier fichier HTML, vous allez appeler ça index, comme ça fait partie. Étant donné que c'est la première page qui s'affiche sur votre site web, elle se doit d'être appelée index.html. Et puis on entre dedans. Maintenant, quand on commence, vous écrivez HTML et puis vous choisissez la seconde option HTML5, la version la plus récente d'HTML. Vous cliquez. Donc déjà, on est déjà dans notre HTML. Voici tout. Là, on a le type de document, doctype, HTML. Nous avons la langue dans laquelle vous programmez votre HTML. Je ne parle pas de la langue de programmation, je parle de la langue que vous parlez. Mon PC est en anglais, donc vous voyez EN ici, anglais, dans l'HTML anglais. Donc ici, on a des balises méta. Pour le moment, ces balises ne nous concernent pas, mais quand on avancera, on va voir l'importance de ces balises et je vais les expliquer. Donc maintenant, nous avons la balise head. Si vous voyez ici, tout ceci fait partie de la balise head. La balise head, c'est la balise d'entête de votre site web. C'est la balise d'entête, c'est juste comme une lettre. Vous avez l'entête et le corps de la lettre. Voilà, le corps de votre site web, c'est le body. La balise que vous appelez le body, c'est une balise non auto-fermante. Nous avons des balises fermantes, auto-fermantes et des balises non auto-fermantes. Voilà un exemple très concret. Déjà là, on avance. J'ai une balise qui s'appelle BR. Quand j'écris cette balise BR là, c'est une erreur déjà ici parce que je mets comme ça. Voilà.
si vous observez bien, cette balise se ferme immédiatement. Or que les balises comme body s'écrivent en deux temps, une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Là, on peut dire que c'est la balise d'ouverture. Voilà une balise d'ouverture. Une balise d'ouverture et la balise de fermeture ici. Et puis une balise de fermeture. Une balise de fermeture. Voilà la balise de fermeture. Et là, c'est une balise auto-fermante parce qu'elle n'a pas de balise d'ouverture, de balise de fermeture. Une fois qu'elle s'ouvre, elle se ferme immédiatement. Voilà. C'est la différence entre les deux. Donc, ça d'abord, c'était juste pour vous expliquer le concept des balises auto-fermantes et des balises non auto-fermantes. Bon, au fur et à mesure qu'on avance, je vais expliquer et ça serait beaucoup plus clair pour vous. Donc, nous allons commencer avec un groupe de balises. Aujourd'hui, on va faire la balise, les balises d'en-tête, les balises de paragraphe et les balises briques. Je vais expliquer tous ces balises un à un pour que vous puissiez comprendre. Merci et nous y voilà. Donc, on commence avec la balise H, la balise head. La balise head, là, cette balise head ici. Dans le body, nous avons des balises head que nous surnommons H. Des H1 jusqu'à H6. Donc, on a H1, on a H2, on a H3, on a H4, on a H5, on a H6, c'est le dernier des balises H6. Et nous voilà. Donc, pourquoi ces balises? Ces balises sont en fait des balises d'en-tête dans notre corps. Quand on veut écrire, quand on veut genre un titre ou un sous-titre dans le corps de notre site web, on utilise ces balises-là. Donc, pourquoi les numéroter 1 à 6? On les numérote 1 à 6 à cause de leur valeur. Bon, la balise H1 est la plus grande d'entre eux tous. La balise H2 suit, la balise H3 suit, celle de H2, ainsi de suite jusqu'à la balise H6. Vous allez comprendre avec les exemples. Donc, on y va. Déjà, rapidement, on va faire quelque chose. Et nous y voilà. Nous allons écrire mon premier site web. Donc, si vous n'avez pas compris comment j'ai fait pour écrire sur les trois balises, après je vais vous expliquer ça. Vous pouvez les écrire un à un. C'était pour gagner du temps que j'ai fait ceci. Donc, et puis on lance. Pour lancer et voir ce qu'on est en train de faire, vous venez à cette partie-là. Bon, c'était déjà ouvert chez moi. Et vous allez voir un Go Live. Vous venez à cette partie, vous allez voir Go Live. Vous cliquez sur ça. Cliquez sur Go Live et voilà, c'est ouvert. Vous voyez un peu que tout ce que nous avons écrit dans notre éditeur de code VS Code, c'est affiché. Vous voyez ici notre titre que nous avons nommé document. Notre titre document, title document, c'est affiché ici. Donc on veut changer ça, on veut appeler ça première page. Ou bien on veut dire quelque chose du genre bienvenue. Bienvenue. On change ça. Et puis vous voyez que c'est changé ici. Ça devient bienvenue et bienvenue ici. Voilà. Maintenant H1. Le H1 ici, vous voyez qu'il est grand. Voilà notre H2. Vous voyez qu'il est petit. Le H3, le H4, le H5 et le H6. Vous voyez un peu le rôle que ces balises jouent. Donc le H1 est le plus grand, le H2 suit, ainsi de suite jusqu'au H6.
Nous n'avons pas de H7, nous n'avons pas de H8. Elle s'arrête à H6. C'était des balises, ce sont des balises d'entête. Voilà. Donc, la deuxième balise que nous allons voir aujourd'hui, c'est la balise break. D'abord, avant la balise break, nous allons voir la balise de paragraphe. Par exemple, je voulais mettre un paragraphe. Ce sont mes entêtes, je veux mettre un paragraphe. Donc, on a une balise qu'on appelle la balise paragraphe. Ça s'appelle P. C'est une balise non auto-fermante. Elle s'écrit en deux étapes. Une balise d'ouverture, une balise de fermeture. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre un test dedans. Donc, on va mettre l'orème déjà très rapidement. Et puis, ça s'est affiché ici. Voilà notre paragraphe. Vous voyez qu'il y a une différence entre ceci et ceci. Parce que ceci, c'est un paragraphe et ceci, c'est un en-tête. Ce sont tous des en-têtes ici, mais ceci, c'est un paragraphe. Mais ceci, lui, il est un paragraphe. Voilà. C'est à cause de la balise paragraphe. Ok. Et il se peut que quelque chose s'est passé et que je voulais changer un peu la manière dont mon paragraphe s'affiche. Je voulais rendre mon paragraphe en 3 lignes. Comment faire ainsi? Je t'avais dit que je veux mettre quelque chose à la ligne. Je veux mettre quelque chose d'autre à la ligne. Voilà là où la balise break intervient. Donc avec la balise break, intervient ici maintenant et nous y voilà. J'agrandis et je vous montre. Par exemple, on veut mettre quelque chose à la ligne. Je vais utiliser ceci pour un exemple. Je vais utiliser site web pour un exemple. Je veux mettre nos en-têtes en 2 lignes. Mon premier et site web. Donc déjà rapidement, on met un qu'on appelle BR. Déjà un qu'on appelle BR. BR, ce sont des balises break. Ça s'appelle break parce que ça casse la ligne en 2. Break, ça casse. Maintenant, ce sont des balises auto-fermantes parce que ne s'écrivent pas comme les autres balises qui s'ouvrent et qui se ferment de l'autre côté. Ce sont des balises auto-fermantes. Quand vous les écrivez, vous les fermez une fois en même temps. Voilà. Et vous allez voir le rôle de cette balise. Si vous voyez un peu sur notre site web, ça a tout cassé. Ça a cassé nos en-têtes en 2. On a eu 2 lignes sur nos en-têtes. Maintenant, on a mon premier et on a site web. Avant, c'était pas ainsi, mais c'est le rôle de break. C'est le rôle de la balise break. C'était tout pour aujourd'hui. Prochainement, on se verra et je vous prendrai quelques autres balises que vous allez bien comprendre avec des exercices. On arrivera à se comprendre très bien. Merci et agréable suite de journée à vous.